Le Sénégal n'a pas forcé, mais a remporté logiquement sa première rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud, 4-0, service minimum, je peux le dire ainsi. À l'issue de cette rencontre, voici les leçons qu'on peut tirer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Très attendu, le Sénégal a fait son entrée au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une entrée remarquable, une entrée sans vraiment de difficultés. Parce que les poulains d'Aliou Cissé savaient déjà dès l'entame de cette rencontre que ça allait être un peu plus facile. Déjà, dès la première minute, il y a eu l'ouverture du score. La 6e minute, le deuxième but qui est arrivé. Donc cela facilite déjà les choses et cela met rapidement la pression et beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations dans la tête des Sud-Soudanais qui se demandent forcément s'ils vont concéder un score assez large ou pas. Alors, au final, on peut quand même se dire que c'est une victoire logique, une victoire qui a vu quand même déjà la titularisation de Sadio Mané pour son 100e match. Je pense que ça mérite carrément une vidéo entière pour les 100 matchs de Sadio Mané avec la sélection sénégalaise. Mais quand tu regardes un peu le déroulé de cette rencontre, tu peux te dire quand même que Aliou Cissé n'a vraiment pas voulu prendre de risques. Il a juste profité de cette rencontre pour faire une large revue d'effectifs et cela lui permettra forcément d'avoir une idée sur les potentiels joueurs, comme je l'expliquais lors de ma précédente vidéo, les potentiels joueurs qu'il peut utiliser lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on le dit clairement, ce sont les derniers matchs officiels que le Sénégal joue avant cette étape. Et quand vous regardez un peu le comportement des joueurs, vous sentez beaucoup d'assurance. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'assurance au niveau du poste de la défense du Sénégal, qui reste beaucoup plus solide d'ailleurs, et qui donne une perspective par rapport à la défense qu'Aliou Cissé va présenter à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau du milieu de terrain, la première titularisation de Lamine Camara a été également très remarquable. Le jeune joueur a montré qu'il fait partie des joueurs sénégalais qui sont en forme actuellement au niveau de cette saison. Et tout au long de la rencontre, il y a eu beaucoup d'assurance. Il y avait sur plusieurs coups francs la possibilité de laisser Sadio Mané tirer, mais il l'a fait. De plus en plus, on sent que ce soit Sadio Mané ou Gana Gueye lui permettent de pouvoir prendre du volume et des responsabilités. Je pense que c'est de bon augure pour la santé déjà du groupe, pour l'optimisme du joueur et pour l'insouciance qu'il apporte également au niveau de cette équipe. Alors, c'est difficile de pouvoir se dire si vraiment le Sénégal a joué ou pas, a vraiment fait le jeu ou pas, parce que c'est vraiment face à une équipe très faible, mais qui quand même a proposé un jeu qui n'était pas quand même aussi aisé, surtout sur le plan défensif. Cela marchait un peu plus. Et le péché mignon au niveau du Sénégal est encore arrivé. Le péché mignon, notamment le manque d'efficacité qui a également été remarqué tout au long de cette rencontre. Le Sénégal pouvait forcément remporter cette rencontre par 7 buts, 8 buts à 0, mais sur plusieurs occasions, que ce soit Sadio Mané ou encore d'autres joueurs, Lopi qui est venu également en deuxième période, ont beaucoup vendangé des occasions, ce qui montre que le sujet au niveau donc du fait qu'on ait des attaquants assez cliniques reste d'actualité et c'est important que Aliou Cissé continue par travailler sur cet aspect. Alors, tout au long de la rencontre, je me demandais si c'était vraiment une bonne idée pour Aliou Cissé de continuer par faire revue d'effectifs à chaque fois, parce que complètement, il a
essayer de voir le niveau de certains joueurs. Est-ce que ça facilite un peu la cohésion de l'équipe, la cohésion du groupe et le fait que les combinaisons soient en place, les automatismes? Forcément que face au Togo, le mardi prochain, ce sera presque l'équipe type qui sera utilisée parce que le Sénégal joue son match à l'extérieur. Le Sénégal joue face à un adversaire qui, de par son histoire, a toujours perturbé les Lions de la Teranga. Et le Sénégal sait que derrière, il y a quand même une République démocratique du Congo qui risque de le perturber. Donc, va vouloir peut-être tuer tout suspense ou encore creuser l'écart avant donc les prochaines échéances qui auront lieu en 2025. Alors forcément que le 11 type qui sera utilisé face au Togo sera différent, mais j'estime que pour moi j'aurais quand même voulu voir un 11 type qui s'approche au 11 idéal du Sénégal. Déjà sur cette rencontre, vous pouvez gagner 12-0 ou encore combien, comme la large victoire de la France par exemple aujourd'hui. Cela ne change pas le fait que vous soyez déjà sur une série positive. Cela permettra par exemple normalement de pouvoir se rendre à l'évidence que vous avez déjà une équipe type, vous avez déjà disputé plusieurs rencontres ensemble et dès le début de la Coupe d'Afrique des Nations, les automatismes seront déjà là. Mais ça ne diminue en rien carrément la qualité du groupe de la sélection sénégalaise parce que à tous les postes, tout est garni, il y a beaucoup de qualité et forcément que, quels que soient les changements qui seront opérés, il y aura toujours des qualités dans tous les compartiments. Alors, il faut donc forcément corriger l'aspect inefficacité au niveau de l'attaque. C'est vrai que c'est un aspect qui ne va pas être autant automatique, mais forcément que le Sénégal ne va pas donc changer son style de jeu. Il va toujours continuer par multiplier des occasions offensives et marquer les buts qu'il pourra marquer. Moi, je sors de cette rencontre avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie de voir quand même qu'il y a autant d'assurance, qu'il y a beaucoup de sérénité, qu'il y a beaucoup de joie et également de l'envie parce que Sadio Mané est sorti pratiquement contre son gré alors que le sélectionneur voulait le ménager. Vous savez qu'en termes de timing, en termes également de fraîcheur physique face au Togo, ça va être, il y a une grande différence. Le Togo qui a joué jeudi, le Sénégal qui joue samedi, les deux se rencontrent mardi. Le Sénégal doit voyager, même si le Togo également a voyagé pour son match à l'extérieur. Donc forcément que ça déséquilibre un tant soit peu. Donc il n'y a pas eu scandale, il n'y a pas eu de retournement de situation. Le Sud-Soudan a logiquement perdu face au Sénégal. Le Sénégal a apporté ce qu'il pouvait apporter et maintenant, tout le monde le sait, le Sénégal a lancé sa course pour le billet de la Coupe du Monde. Maintenant, on attendra la deuxième journée pour voir la confirmation ou pas. Qu'est-ce que tu penses de la première sortie de la sélection sénégalaise? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse continuer par ici. À la prochaine.